L'influence normative est une tournure d'esprit, c'est un état d'esprit, c'est aussi un ensemble de pratiques et de techniques, c'est beaucoup de temps également, qui consiste à influer sur la façon dont une entreprise, une organisation plus généralement, a influé sur la norme, sur les standards. L'idée, c'est d'être présent dans des comités normatifs, justement pour à la fois s'informer sur les enjeux de ces normes, mais aussi, bien évidemment, de faire la norme, de contribuer à l'élaboration de la norme. Nous ne sommes pas dans un monde en dérégulation, nous sommes un monde en re-régulation. À partir de là, ce qui est le cœur de toute l'activité économique, c'est la norme, c'est le standard. C'est ce à quoi l'entrepreneur va devoir se soumettre s'il veut de toute façon pouvoir exporter, vendre. Les normes sont souvent vécues par les entrepreneurs comme des contraintes. L'idée n'est pas simplement de s'adosser à une norme existante, comme une norme ISO 14000, ISO 9001, etc. C'est de faire la norme, de participer à la construction de la norme, même si l'entreprise n'arrive pas à créer sa propre norme, ce qui serait quand même parfois assez compliqué. Sur les 2, 3, 4 années d'exercice d'élaboration de la norme, il va pouvoir en tout cas se nourrir d'informations et être au cœur du dispositif. Il va avoir la primeur de l'information sur tout ce qui est du domaine normatif, qui va attendre de toute façon la plupart de ses compétiteurs. Donc la norme est un élément de stratégie très opérationnelle, ça paraît assez antithétique, mais c'est pourtant le cas, et c'est un instrument de stratégie qui permet la compétitivité, une augmentation de la compétitivité de l'entreprise. La réponse est clairement oui. D'ailleurs, la période s'y prête bien. Nous avons des échéances aujourd'hui à très court terme entre l'Union européenne et les États-Unis, dont l'accord de libre-échange qui risque d'être signé est typiquement un accord qui met au cœur de son dispositif les standards européens et les standards américains. Et la PME peut jouer un rôle assez conséquent dans le domaine, dans la mesure où, premièrement, elle va s'éveiller aux enjeux. Je suis toujours assez étonné de la faiblesse de la connaissance qu'ont les entreprises sur ces enjeux assez importants qui se dessinent actuellement entre les deux rives de l'Atlantique. Pourquoi est-ce que la PME doit se mettre à faire de l'intelligence normative? D'abord parce qu'elle le peut, elle en a la taille critique, même les plus petites. Souvent, on entend dire aux chefs d'entreprise qu'ils sont trop jeunes ou trop petits. Il ne faut pas avoir le complexe de l'âge, si je puis dire, et de la taille, parce qu'il s'agit d'une volonté. C'est déjà une volonté du chef d'entreprise d'être présent dans les comités normatifs. Parce que dans les comités qui élaborent la norme, que ce soit l'AFNOR pour la France ou que ce soit pour l'Union européenne, à Bruxelles, eh bien, on y trouve tout un ensemble de parties prenantes. Et ces parties prenantes sont des personnes qui vont être présentes inévitablement dans un même lieu, autour d'une même thématique. Donc on y retrouve ses concurrents, la presse internationale spécialisée, on y retrouve les pouvoirs publics, on y retrouve les associations de consommateurs, on y retrouve les ONG, on y retrouve des experts un petit peu dans tous les domaines, en tout cas pertinents par rapport à la discussion. Et c'est un bouillonnement d'informations qu'on va avoir qui, à lui seul, vaut le déplacement, vaut l'investissement. Je ne connais aucun chef d'entreprise aujourd'hui, même d'entreprise de moins de 50 salariés, qui regrette d'avoir un jour participer à des comités normatifs, ne serait-ce que pour la valeur informationnelle. On peut citer, à titre d'exemple, des entreprises régionales qui passent un certain nombre de jours en lobbying à Bruxelles directement. Je pense à une particulièrement sur des questions de pure énergie, une entreprise de moins de 50 salariés. Le chef d'entreprise passe une soixantaine de jours à Bruxelles et bien sûr, il a fallu se mettre à développer des techniques de négociation, être très à l'écoute, produire, on produit beaucoup, on produit sur 2, 3, 4 ans, ce qui veut dire un investissement, mais quand on l'interroge aujourd'hui, lui-même déclare que jamais il ne pourrait revenir en arrière. Ça lui serait impossible en termes de pure perte de compétitivité. Et l'autre aspect également, c'est qu'il a triplé, quadruplé son réseau professionnel.
Maintenant, si on prend un risque potentiel, je parlais tout à l'heure du traité transatlantique qui est en train d'être signé entre l'Union européenne, enfin discuté entre l'Union européenne et les États-Unis, il est évident que si cet accord est signé, il y a de fortes chances que tout ce que nous appelons les AOC en France, en Europe d'ailleurs dans certains pays, eh bien, vole en éclats, parce que l'une des grandes obsessions du big business américain, c'est de faire en sorte que les standards, les normes, en tout cas nos normes de protection, soient complètement, on va dire, évacuées. Donc tout ce qui est lié, on va dire, à la territorialité, au terroir, aux spécificités, aux gestes anciens, à la tradition, sans être, on va dire, nécessairement passéiste, risque quand même de souffrir énormément. Et cela, c'est un enjeu absolument fondamental aujourd'hui pour les décennies à venir pour notre économie française, mais économie européenne également. Alors, le coût pour une entreprise, hormis l'investissement personnel, parce qu'il y a aussi de l'énergie qui est peu quantifiable, ça peut varier de 200 à 800 € par mois en fonction de l'activité à Bruxelles. Si c'est à Paris, évidemment, on sera plus proche des 200 € que des 800. Et il faut savoir que l'État, via la DG6, donc, prend en charge, exonère la totalité des frais de participation au comité normatif pour les entreprises, pour toute entreprise de moins de 250 salariés. D'ailleurs, entreprises et organisations, y compris les ONG, y compris les universités, les centres de recherche, etc. Donc là, on a en France un dispositif qui nous permet, quand on est une structure de moyenne taille, de petite taille, de vraiment jouer un rôle majeur dans l'influence normative.